Bienvenue chez Microcanap, un média indépendant d'information généraliste basé à Poitiers. Je suis Chloé, journaliste et fondatrice de Microcanap. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Maïwenn, bénévole pour l'association Parents Solo 86. Cette association rassemble et soutient les familles monoparentales. Et aujourd'hui, je rejoins Maïwenn à la maison de quartier de Saint-Éloi à Poitiers, juste avant le groupe de parole organisé par Parents Solo 86. Vous l'aurez compris, l'association est basée à Poitiers en région Nouvelle-Aquitaine. Et d'ailleurs, en 2021, en région Nouvelle-Aquitaine, un enfant mineur sur 3 vivait en famille monoparentale ou recomposée. Ces familles font face à une précarité accrue et une charge mentale lourde. Dans cette interview, on discute donc de la monoparentalité, des défis et des actions de l'association Parents Solo 86. Suivez-moi pour une discussion à cœur ouvert. Hey! Microcanap. Maïwenn, tu es membre de l'association Parents Solo 86. Cette association, elle rassemble et soutient les familles monoparentales du territoire. Tu as 2 enfants, une fille de 7 ans et un garçon de 12 ans, et tu es maman solo, séparée de ton ex-conjoint depuis 6 ans. C'est quoi la réalité de ta monoparentalité ? Ma monoparentalité à moi, c'est une alternance de périodes avec enfants et de périodes sans les enfants. Et du coup, c'est jongler constamment entre le vide de leur absence et leurs chambres qui sont... je vais pleurer, pardon. Et leurs chambres qui sont vides et pas utilisées, où on voit des vestiges de leur passage et on sait qu'ils vont revenir bientôt. Et l'alternance de moments où on est complètement sous l'eau parce qu'il faut gérer le quotidien, la vie professionnelle, les rendez-vous médicaux des enfants, les rendez-vous à l'école, les activités extrascolaires et qu'on est tout seul pour gérer tout ça. Justement, est-ce que tu peux nous détailler la garde alternée avec ton ex-conjoint ? La garde alternée avec mon ex-conjoint, elle est un peu particulière. Nous, on a une garde qui s'appelle 5 jours, 2 jours. C'est-à-dire que c'est des jours fixes dans la semaine. Donc toutes les semaines, les enfants, ils savent quel jour ils sont chez qui. Donc je les ai toutes les semaines et je les ai pas toutes les semaines. Il y a des jours où je les ai, des jours où je les ai pas. Le lundi et les mardis, ils sont toujours chez leur papa. Donc par exemple, si moi je veux faire une activité sportive tous les lundis soirs, je peux. Tous les mercredis et les jeudis, ils sont avec moi. Et ça, c'est parce qu'au début de la séparation, ma petite, elle avait même pas 2 ans. Et à l'époque, j'étais à 80% au travail, j'avais mes mercredis de libre. Donc je voulais absolument avoir tous mes mercredis avec mes enfants. Donc les mercredis, les jeudis sont avec moi. Et vendredi, samedi, dimanche, c'est une fois sur 2. Pour nous, le week-end, il fait 3 jours. Donc ça veut dire qu'il y a une semaine, je vais les avoir du mercredi au dimanche. Donc au lundi matin, l'échange se fait à l'école. Et une semaine où je vais les avoir uniquement le mercredi soir et le jeudi soir. En quoi ça impacte la stabilité de l'enfant, des gardes alternées, et pourquoi ce modèle-là, il fonctionne pour vous ? Alors nous, il fonctionne très bien parce qu'au début de la séparation, comme je le disais, ma petite, elle n'avait pas 2 ans. Et je ne me voyais pas, moi, séparée de mes enfants et surtout de ma petite pendant 7 jours et 7 nuits. C'était trop long. Elle faisait même pas ses nuits, elle avait encore sa petite gigoteuse, son petit lit à barreaux. Enfin, moi, je ne me voyais pas sans elle pendant 7 jours et 7 nuits. Et à l'inverse, c'est difficile aussi tout seul pendant 7 jours et 7 nuits avec des enfants. Et c'est vrai que j'avais l'impression que c'était une montagne insurmontable de passer autant de temps toute seule avec mes enfants une semaine sur 2. Donc on a choisi ce système-là en se disant on va tester, si ça fonctionne bien, on va continuer sur ce modèle-là. Et on a pu le mettre en place et on peut continuer à le mettre en place parce que déjà le papa de mes enfants et moi, on arrive à avoir un dialogue. Je ne dis pas qu'on s'entend bien, mais on arrive à dialoguer. Et qu'on habite à côté. Il est à 800 mètres de chez moi, ou je suis à 800 mètres de chez lui, puisque c'est lui qui a gardé la maison d'origine, et moi j'habite à 800 mètres. Donc, ce qui fait que même si les enfants ont oublié quelque chose chez l'un chez l'autre, ils n'ont qu'à aller un coup de vélo ou à pied, en 5 minutes, ils vont chercher le sac qui manque. Et en plus de ça, ils ont tout en double dans les 2 maisons. Donc le doudou, il est en double. Il n'y a que le sac d'école qui n'est pas en double, mais les vêtements sont en double, et ils n'ont absolument aucun sac à transporter, par exemple. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Toi, ta monoparentalité, finalement, tu la vis depuis 6 ans. Vous avez commencé ensemble à construire la famille. T'as pas vécu une monoparentalité dès la naissance des enfants. Comment t'as vécu cette transition ? Alors la transition, c'est clairement le moment le plus difficile dans ce cheminement qu'est la monoparentalité. Puisqu'il faut faire le deuil de la vie qu'on avait imaginée, qu'on avait construite, dans laquelle on avait un conjoint, une compagne, un compagnon, des enfants, éventuellement une maison, un appartement. Et on a construit des bases comme ça, en se disant finalement on va mourir ensemble. Et la vie fait que parfois c'est pas forcément le cas, qu'on ne s'y attend pas. Donc déjà on a une énorme leçon de vie, c'est rien n'est acquis. Et on a une deuxième leçon de vie, c'est on peut vite
redescendre, perdre tous nos acquis et redescendre, je ne sais pas comment l'exprimer, j'essaye. Moi, j'ai eu le sentiment de redescendre un petit peu dans l'échelle sociale. C'est très compliqué à expliquer, mais quand on est en couple, il y a une image sociale de famille, de travail, etc. Quand on passe de en couple à seul, déjà le regard des gens sur nous, il change. C'est quoi le regard? Alors, soit il y a de la pitié, ça j'ai envie de dire que c'est pas très grave, au contraire, ça fait du bien quand on en souffre, dans le moment de la séparation, évidemment. Soit il y a beaucoup de peur, il y a des craintes. Concrètement, moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver un logement. Quand j'ai appelé des propriétaires qui louaient un appartement ou une maison, rien que de dire que j'étais seule avec 2 enfants en garde alternée, j'avais des refus. Alors les refus étaient toujours... il y avait toujours des excuses sur d'autres choses, ou alors on vous rappelle, ou alors pour l'instant le planning de visite est plein. J'allais même pas jusqu'à la question de combien vous gagnez, ou quand est-ce que vous voulez le logement. Enfin, j'avais même pas de question jusque-là, c'était non direct. Donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver un logement. Et moi, j'ai la chance d'avoir un travail fixe. J'ai le même travail que j'avais à l'époque. Et j'ai la chance d'avoir des revenus qui me permettent de me loger assez facilement dans le parc privé. Imaginez toutes les personnes qui ne sont pas dans cette situation-là, qui se retrouvent seules avec des enfants, qui n'ont pas d'emploi fixe ou qui ont un emploi précaire ou pas d'emploi, et à qui on n'oppose que des refus. Et le parc social est, lui, complètement submergé. Et donc, c'est très, très compliqué pour ces familles-là d'avoir un logement. Donc, moi, c'est des choses que j'ai effectivement vécues et que d'autres vivent puissance 10. Justement, Maïwenn, en tant que bénévole pour l'association Parents Solo 86, tu rencontres différentes familles monoparentales. La trajectoire de vie et le quotidien diffèrent d'une famille à une autre. Peux-tu nous raconter le quotidien, et les défis et les différentes réalités des familles monoparentales que tu côtoies et que tu rencontres? Dans l'association, on a une grande majorité de parents qui ont leurs enfants à temps plein, donc qui n'ont pas cette garde alternée-là. On en a aussi évidemment des profils comme le mien, mais on a 60% de nos adhérents aujourd'hui qui sont en garde principale, donc qui ont leurs enfants tout le temps. Il y en a qui ont la chance d'avoir un relais un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Quand le papa, parce que souvent c'est le papa qui a un droit de visite et d'hébergement, ça s'appelle, quand le papa le prend, elles ont un petit peu de relais. Mais c'est pas toujours le cas. Et on a des familles qui n'ont pas l'autre parent qui peut prendre ce relais-là ou qui le fait, ou qui n'ont même plus du tout de contact avec l'ex-compagne ou l'ex-compagnon. Donc le défi principal, il est sur la charge mentale, la charge au quotidien, les problématiques de garde d'enfants, parce que quand on est tout seul et qu'on n'a pas de relais, c'est très compliqué. Et on a beaucoup de familles qui ont des fratries, des enfants, d'âges différents. Une des mamans qui participe à ce groupe de parole, elle a 4 enfants, elle les a à temps plein, et ils ont le plus petit à 5 ans et le plus grand à 18 ans. Donc en fait, elle a toute la problématique de gestion d'un enfant d'âge différent et en plus, toute seule. Ça veut dire que toutes les décisions qu'elle doit prendre, quel que soit l'âge, la période de l'enfant, elle doit les prendre toute seule. Et ça, c'est très, très difficile. Tu parles de ces périodes difficiles où on jongle avec la gestion des enfants et tout ce qui entoure aussi la vie de famille. Dans ces moments-là, en quoi l'association Parents Solo 86 est-elle un soutien ? Et quel rôle l'association joue-t-elle dans l'accompagnement des parents en situation de famille monoparentale? Alors l'association Parents Solo 86, c'est vraiment une bouffée d'air pour ces parents-là, qui ont besoin de répit, qui ont besoin de souffler, qui ont besoin de rencontrer d'autres personnes dans la même situation, qui ont besoin de s'exprimer parfois. Et du coup, nous, on est là pour justement aider ces parents à sortir un petit peu de leur quotidien et leur proposer des moments en dehors du temps, avec enfants, sans enfants. Quand c'est sans enfants, il y a des garderies, toujours. Donc on s'organise pour pouvoir proposer des moments en dehors du quotidien à ces parents qui en ont bien besoin. Et ça leur permet aussi de se rendre compte qu'il y a d'autres parents dans la même situation, de se sentir moins isolés, moins seuls avec leurs problématiques et de rencontrer des gens de leur zone géographique également. Parce que derrière, en dehors des actions de l'association, les personnes peuvent aussi garder contact avec d'autres adhérents de l'association. Et derrière, il peut y avoir de l'entraide, il peut y avoir des aides à un déménagement, monter un meuble. Moi, j'ai besoin, est-ce que tu peux me garder mon enfant le temps que j'aille faire ceci ou cela? Et ça, c'est des choses qui vont se développer sur le territoire, dans des micro-territoires, qui vont être d'ailleurs plutôt ruraux. Parce qu'on voit que l'entraide va beaucoup se développer dans des endroits où les gens ont peu de moyens de se déplacer et où il y a peu de transports en commun. Et pourquoi c'est important? Parce que financièrement, il y a beaucoup de familles monoparentales qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts parce qu'elles n'ont pas de travail ou c'est difficile d'en trouver et d'en garder et c'est des jobs qui ne sont pas forcément qualifiés.
Et du coup, souvent, soit elles n'ont pas de permis, soit elles n'ont pas de voiture, soit elles n'ont pas moyen de mettre de l'essence dans la voiture en dehors des trajets pour aller travailler. Et donc, du coup, cette solidarité par territoires ruraux, elle est vachement importante. C'est moins cher quand on est... Enfin, les logements sont moins chers quand on est éloigné de la ville. Donc, est-ce que plus de parents monoparentaux se retrouvent éloignés, justement des villes? Oui. Il y a beaucoup de parents de familles monoparentales qui acceptent des logements loin de la ville. Déjà parce qu'il y a moins de demandes dans les zones rurales et en plus parce que c'est plus à la portée de leurs finances. Justement, donc on commence à entendre le mot charge mentale, mais concrètement, qu'est-ce que c'est la charge mentale quand on est parent et ici un parent solo? La charge mentale, c'est être tout seul, à décider pour ses enfants sur tous les aspects de sa vie. Donc ça va être les grandes décisions. Si on a par exemple un enfant qui est petit, est-ce que je dois le changer de taille de couche et comment j'accompagne vers la propreté? Ça va être toutes ces questions-là. On va être tout seul à devoir y répondre. Et après, il y a le quotidien. Et le quotidien, il est épuisant. Et le quotidien, c'est les trajets à faire. C'est à penser de ne pas oublier de faire les courses pour la semaine, mais il faut en même temps regarder ce qui nous reste comme budget parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire un plein complet. C'est est-ce qu'on a assez d'essence dans la voiture pour pouvoir aller faire les courses. C'est les questions de garde d'enfants. Il faut que je réserve le centre de loisirs pour le mois prochain, mais il n'y aura peut-être plus de place parce qu'il fallait réserver avant telle date et que les familles monoparentales ne sont pas prioritaires. Donc il y a cette charge mentale, elle est non-stop. Elle ne s'arrête jamais. Pour résumer, il y a une charge mentale financière, je dirais organisationnelle et émotionnelle aussi. Finalement, ça doit être difficile quand on est parent, je pense qu'on veut protéger ses enfants des émotions et de ce qu'on traverse, qui peut être parfois et souvent difficile. Comment on gère ça? Alors c'est très compliqué, on fait chacun ce qu'on peut. Et il y a quelque chose dont je me suis rendu compte. Au début, je faisais que des sorties avec les parents solo. On n'avait pas d'atelier, pas de groupe de parole. Et en fait, je me suis rendu compte que nous, parents, on avait besoin de parler de nos problématiques, de nos contraintes, etc. Et il y a beaucoup de parents qui, des fois, pleuraient un petit peu en exprimant leurs soucis. On avait les petites oreilles des enfants qui traînaient un peu autour, parce que c'était des sorties avec les enfants. Donc, on se parlait par mots codés, par signes. Et on disait aux enfants, allez jouer, allez jouer. Et en fait, au bout de 2 minutes, les enfants revenaient. Donc, on finissait pas nos phrases. Et là, je me suis dit, les parents solos ont besoin d'avoir un endroit un peu safe, sécure, où ils peuvent exprimer leurs problèmes, pleurer s'il faut pleurer, rire s'il faut rire, avec des gens qui vont les comprendre, sans jugement, et sans surtout avoir les enfants autour et les oreilles qui traînent. Et cet espace-là, il n'existait pas. Et il existe maintenant grâce à l'association Parents Solo 86. C'est super bien que tu évoques ces groupes de parole. Tout à l'heure, je vais te poser plein de questions sur ce que propose l'association. Quels sont les impacts de cette charge mentale sur la vie professionnelle et personnelle des parents solos? Est-ce que tu peux nous raconter peut-être ce que vivent aussi les parents que tu côtoies dans l'association? Alors, le gros souci qu'on va avoir, c'est pas tellement l'impact de la charge mentale, ça va être l'impact de la charge des problèmes de garde d'enfants. Concrètement, là, on a plusieurs adhérents. Il y en a une qui est en reconversion professionnelle, là, qui termine une formation. Elle passe son examen la semaine prochaine. Et pour pouvoir trouver du travail dans le domaine où elle s'est formée, malheureusement, il faut qu'elle accepte des contrats où parfois elle peut travailler jusqu'à 20 heures, ou certains samedis dans le mois. Sauf qu'elle est toute seule avec ses enfants à temps plein. Le papa ne prend jamais ses enfants et il n'est pas dans le coin. Et elle n'a pas de famille pour garder ses enfants. Comment elle fait? Et c'est un travail qui est payé au SMIC. Comment elle fait? Elle ne peut pas payer une babysitter. Et ces enfants vont avoir maintenant plus de 6 ans, donc ça va être plus compliqué pour se faire rembourser une partie des modes de garde, des frais de mode de garde. Donc concrètement, elle est obligée soit de refuser des contrats, soit d'uniquement postuler sur des contrats dans ses contraintes, c'est-à-dire 9h, 17h et pas les travails le week-end. Donc rien. Autant dire qu'elle a tellement de contraintes que du coup elle ne trouve pas. Et pour l'instant elle ne trouve pas. Donc elle est diplômée la semaine prochaine et ensuite elle est au chômage. Et ça, c'est hyper révélateur de la situation des familles monoparentales qui ont la charge de leurs enfants à temps plein. Alors justement, comment se sentir soutenu en tant que parent solo dans la gestion des enfants, mais aussi de son planning en tant qu'individu, en tant que parent, et comment éviter de s'isoler, surtout, par exemple, dans ce cas-là, quand on n'a pas de famille proche de chez soi? La réponse, elle est rapide, on s'oublie, voilà. Alors les gardes alternées, c'est autre chose parce qu'effectivement, on a la moitié du temps libre, entre guillemets, pour soi. Donc on n'est pas concerné par cette charge-là, par cet oubli-là. Mais les parents qui ont leurs enfants à temps plein, ils ne peuvent pas sortir.
Ils peuvent pas, éventuellement, c'est compliqué pour eux de refaire une vie amoureuse, parce que ça fait partie aussi des souhaits de certains parents, et ça c'est très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que on veut pas inviter chez soi des gens qu'on voit pour la première fois, alors qu'on a des enfants sous notre toit, et que ils n'ont pas les moyens, ces familles-là n'ont pas les moyens de payer une babysitter pour pouvoir aller boire un verre avec quelqu'un. Voilà. Donc comment elles font? Donc aujourd'hui, elles ne le font pas, donc c'est très très compliqué. Donc la vie amoureuse, c'est compliqué. La vie sociale, elle est compliquée, pour les mêmes raisons. On ne peut pas sortir facilement. Je dis on, mais évidemment, je ne suis pas concernée. Et puis financièrement, les sorties, ça coûte cher. Payer un verre dans un bar, éventuellement mettre de l'essence dans sa voiture pour aller en ville, payer le parking, tout ça c'est compliqué. Donc c'est pas accessible à tout le monde. Donc ces familles-là attendent qu'une chose, c'est que les enfants grandissent pour pouvoir se garder tout seuls. Mais c'est long. Mais du coup, il y a des solutions concrètes? C'est compliqué. Enfin, dans les groupes de parole que j'anime, c'est une question qui revient souvent. C'est comment moi je peux faire ma vie, comment je peux voir mes amis, comment je peux développer mon cercle. Donc après, il y a des parents qui se voient avec leurs enfants. Donc toutes les sorties familiales, il n'y a aucun problème pour y participer, puisque avec les enfants, c'est OK. Mais toutes les sorties adultes, aller à un concert, sortir en ville, c'est pas possible. Alors après, il peut y avoir de la solidarité où entre parents, on peut se garder les enfants. Maintenant, le soir, c'est compliqué. Les enfants, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se couchent, il faut qu'ils soient chez eux. En général, entre parents, on a nous-mêmes des enfants à gérer, donc on ne va pas s'amuser à transporter les enfants l'un de l'autre. Alors la semaine dernière, et c'est un très bon exemple, le week-end dernier, j'ai gardé les 2 enfants d'une adhérente de l'association qui est devenue une amie. Donc ces 2 enfants ont 4 ans et 5 ans. Et je les ai gardés tout le week-end parce que moi, je n'avais pas mes enfants. Et bon, je ne me voyais pas gérer 4 enfants. Donc du coup, j'ai accepté de le lui prendre. J'ai dit, je vais prendre du vendredi soir au dimanche parce qu'elle le souhaitait aussi. Et elle a pu, pour une fois, bénéficier d'un répit pendant un week-end. Mais ça n'existe pas autrement. Alors il y a une association sur Poitiers qui s'appelle Vienne Parrain Marraine. Mais cette personne-là a essayé de les contacter pour pouvoir bénéficier de temps en temps d'un relais avec un parrain ou une marraine de cœur. Et elle n'a pas eu de retour. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes et je pense qu'il y a peu de bénévoles. Mais justement, tu parles d'une association. Moi, de ce que j'ai vu, à Poitiers, il existe des soutiens comme l'UDAF Vienne, l'Union nationale des associations familiales, qui a mis en place une garderie solidaire pour offrir un peu de répit un samedi après-midi chaque mois. Qu'est-ce que c'est cette offre de garderie une fois par mois? Qui peut en bénéficier? Et est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il en faudrait plus? Ou est-ce que tout est OK? Alors, ça serait plutôt l'UDAF qui répondrait plus précisément. Mais c'est une garderie solidaire, effectivement, qui a été mise en place par l'UDAF à la maison de quartier de Saint-Éloi un samedi après-midi par mois pour les familles monoparentales. C'est une garderie qui est gratuite. Elle n'est pas réservée aux adhérents de l'association. C'est différent, mais nous, on en bénéficie aussi, évidemment. Et donc c'est un samedi après-midi par mois de 14h à 18h et le parent solo peut venir déposer et reprendre son enfant quand il veut dans cette plage horaire. C'est pour les enfants de 0 à 12 ans, donc il y a de quoi accueillir, changer les bébés, faire la sieste pour les petits. Il y a vraiment des locaux qui sont très très adaptés à ça. Et pour les plus grands, jusqu'à 12 ans, il y a plein d'activités en fonction du mois de l'année, il y a des thèmes, c'est vraiment chouette. À la réponse, est-ce que ça suffit? La réponse est non, puisque régulièrement le quota est atteint et il y a des gens sur liste d'attente. Voilà. Donc, l'UDAF est en train de mettre en place tout ce qu'il peut pour avoir plus d'animateurs, animatrices et des bénévoles aussi pour pouvoir garder plus d'enfants, parce qu'à Poitiers, il y a la demande. Maintenant, c'est connu, ça fait quelques années que ça existe, c'est très très bien. Ils sont en train de développer ça à Châtellerault. Châtellerault, c'est pas encore connu pour l'instant. Donc, pour l'instant, il y a de la place et ils vont faire en sorte qu'il y en ait quand il y aura besoin. Et c'est une fois tous les 2 mois pour l'instant à Châtellerault. En 2021, en Nouvelle-Aquitaine, un enfant mineur sur 3 vivait en famille monoparentale ou recomposée. Parmi les enfants vivant avec un seul de leurs parents, 79% vivaient avec leur mère seule ou en famille recomposée. Ça, ces chiffres, c'est selon l'INSEE, publié en 2023. Pourquoi, selon toi, la garde des enfants est-elle majoritairement attribuée aux mères après une séparation ? Je ne peux pas répondre précisément à cette question. Par contre, nous, dans l'association Parents Solo 86, on ne fait pas de sélection sur le genre. Et aujourd'hui, un adhérent sur 4 est un papa. Les familles monoparentales, elles sont souvent composées de mères seules. Et peu importe le genre du parent, les familles monoparentales, elles sont souvent confrontées à des jugements. Quels sont, selon toi, les stéréotypes et les jugements les plus courants sur les familles monoparentales ? Ce qu'on peut entendre souvent, c'est que les enfants sont mal élevés, c'est qu'il y a moins de suivi scolaire de la part du parent auprès de l'enfant parce qu'il n'a pas le temps. Je pense qu'il faut qu'on enlève tout de suite l'étiquette de se dire les gamins des familles monoparentaux, ils vont être mauvais à l'école et ils vont être mal élevés. C'est pas vrai.
Dans les chiffres, c'est pas vrai. Il n'y a pas plus d'enfants mal élevés ou moins bons à l'école dans les familles monoparentales. Donc c'est souvent ces jugements-là auxquels sont confrontées les Oui, familles. oui. Le regard des gens rajoute un poids à une difficulté qui est déjà un quotidien qui est déjà complexe. Si en plus il faut aller lutter contre les préjugés, ça va être encore plus compliqué. Parlons de l'association maintenant Parents Solo 86. Elle a été créée en 2019 pour soutenir les familles monoparentales du territoire, donc le département de la Vienne. Je fais large. Combien de familles sont adhérentes aujourd'hui? Il y a 69 familles aujourd'hui qui sont adhérentes. Ça représente un peu plus de 220 personnes quand on compte les enfants. L'asso, elle a pour objectif d'apporter des outils de lutte contre l'isolement parental, d'éviter les situations d'épuisement, de développer des actions collectives et de faire remonter les préoccupations des familles monoparentales auprès des institutions. Elle a également pour volonté de changer les mentalités en créant un regard positif autour de la monoparentalité. Quelles actions sont mises en place pour soutenir et rassembler les parents solos du territoire? Je te pose la question parce que je sais que tu es à l'initiative de pas mal de choses. Alors moi, je suis dans l'association en 2019. Au moment de ma séparation, j'ai bénéficié de certaines sorties auxquelles j'ai participé, ce qui m'a permis de connaître ce réseau-là. Ensuite, ça s'est monté en association et moi je suis rentrée dans le bureau en 2021 et j'ai commencé à développer des actions à partir de 2022. Donc là on est en 2025, ça fait 3 ans qu'on développe de plus en plus de choses. Au départ on faisait beaucoup de sorties parce qu'on bénéficiait de subventions sur le territoire qui permettaient de proposer des temps aux familles pour accéder à des endroits qui sont peut-être onéreux où ils ne pourraient pas forcément acheter un ticket d'entrée facilement et des moments pour se rencontrer. Donc on est allé au Futuroscope, on est allé au zoo de Bouval, on a fait une journée à la mer à Châtaillé-Layon-Plage. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place comme ça. Au début, c'était que des sorties. Et c'est là où je me suis rendu compte que les parents avaient aussi besoin de moments entre eux, sans les enfants. Et le gros souci, c'est que justement, ils étaient tellement au quotidien, toujours avec les enfants, que ces moments-là de répit étaient précieux et n'existaient presque pas. Donc, quand j'ai entendu parler de la garderie solidaire mise en place par l'UDAF, je me suis dit, pourquoi ne pas voir avec la maison de quartier de Saint-Éloi, pour contractualiser, le louer une salle à l'étage, comme ça les parents ils déposent leurs enfants en garderie et ensuite on leur propose une activité, ils acceptent ou ils acceptent pas, hein, tout le monde n'y participe pas, mais voilà, ça s'est monté comme ça. Donc j'ai commencé par monter, alors au début les groupes de parole, je me suis dit on a vraiment besoin d'un moment pour parler, échanger entre nous, et après est venue l'idée des ateliers. Donc je fais un mois un groupe de parole, un mois un atelier, j'alterne. Les ateliers, ça va être plein de sujets différents. On fait des ateliers couture, par exemple. Voilà, chacun amène sa machine à coudre. Nous, l'association fournit le tissu, le fil, et puis il y a une bénévole, une adhérente bénévole qui apprend des choses. On va avoir un atelier bricolage. On peut avoir un atelier. On peut avoir des conférences. Au mois de mars, on a eu une conférence sur les adolescents qui a été faite par le président de l'association Les Pâtes au beurre, voilà, avec qui on a un partenariat. On va avoir une diététicienne qui est venue nous expliquer comment faire des repas équilibrés et pas trop chers et adaptés à la saison, avec plein d'astuces. Enfin voilà, on va en fonction des besoins de ce que les gens expriment. Je monte ces ateliers-là et on va avoir un atelier formation, premier secours le mois prochain. Et c'est super, en fait, c'est des ateliers pratico-pratiques pour les parents, peu importe l'âge des enfants, parce que c'est toujours utile de savoir recoudre un petit trou dans le jean, par exemple. Et d'ailleurs, je pense à ça, je sais pas si tu es au courant, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, sur le site Comment bien manger, bien bouger, remplir quelques informations pour, en fait, ils vont te proposer des menus de la semaine et te sortir une liste de courses en fonction de tes moyens, de ce que tu aimes manger, de ce que tu peux pas manger, etc. D'accord. Ah ben je savais pas. Ces sorties, ces ateliers, qui peut en bénéficier? Est-ce que c'est que les familles qui ont adhéré à Parents Solo 86? Est-ce que ces sorties, ces ateliers sont payants? Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de l'adhésion de l'association. Quel est le montant? L'adhésion à l'association est de 5 € par an, quel que soit le nombre d'enfants au foyer. Elle s'adresse à tous les parents solos qui habitent la Vienne. Alors, qu'est-ce qu'un parent solo? Un parent solo, c'est quelqu'un qui a la charge de ses enfants seul, tout ou partie du temps. Adhérer à l'association donne le droit effectivement de profiter des sorties, des ateliers, des groupes de parole, de ce qu'on souhaite. On peut venir que au groupe de parole, on peut venir que aux sorties. Chacun fait son marché par rapport à tout ce qu'on propose. Et si on hésite à adhérer, on peut profiter d'un atelier ou un groupe de parole avant de décider si ça nous convient ou ça nous convient pas. De base, tout est gratuit. Sauf quelques sorties qui, elles, peuvent être payantes, mais on va faire un prix très très minime. Par exemple, la dernière fois, on est sorti au Futuroscope et la participation était de 15 € par famille en tout, quel que soit le nombre de personnes
qui participent à la sortie. Et justement, pour proposer toutes ces sorties, vous avez des partenariats, vous avez des subventions. Quels sont vos soutiens? On a 4 partenaires, la ville de Poitiers, Grand Poitiers, la CAF et l'État. Combien de parents sont bénévoles actifs comme toi? Parce que quand même, quand on est parent solo, on peut manquer de temps. Bref, comment vous faites pour trouver des membres actifs? Et toi, comment tu jongles entre ton travail, les enfants, l'asso et ta vie de femme? Alors, pour la première partie de la question, je dirais qu'il y a une dizaine de membres bénévoles actifs qui sont aussi parents solo et qui veulent donner de leur temps pour organiser des choses. Donc, il y a 6 membres du bureau déjà. Et puis après, moi, j'ai des binômes, par exemple, pour l'animation du groupe de parole. J'ai un binôme à Poitiers et un binôme à Châtellerault. Voilà, donc c'est des parents qui donnent de leur temps. On a sur les sorties des parents qui ont des enfants qui sont trop grands pour participer aux sorties, qui sont des jeunes adultes et qui ne souhaitent plus venir. Et les parents viennent quand même pour aider à garder les petits pendant que les parents peuvent faire des manèges, etc. Donc c'est très sympa. Donc il y a un réseau qui se développe comme ça naturellement. Et puis on a des parents qui animent aussi des ateliers, qui sont professionnels d'un domaine et qui veulent le partager avec les autres adhérents. Donc on a effectivement des bénévoles présents dans l'association. Moi j'ai une garde alternée. Donc déjà, j'ai la moitié du temps un peu plus disponible, donc où j'ai pas mes enfants, donc je peux me consacrer à ça. Et puis, je pense que quand on a une passion, on compte pas les heures. Aujourd'hui, je serais incapable de dire combien d'heures je passe à organiser les événements, à faire la communication, la page Facebook, les mails, le site internet, les relations presse, etc. Mais en même temps, ça fait partie d'un engagement qui est global. Et aujourd'hui, je me verrais pas faire autre chose. Maïwenn, avant de se quitter, pour les parents en situation de famille monoparentale qui nous écoutent et qui pourraient être dans la même situation que plein de familles qui ont adhéré à Parents Solo 86, comment est-ce que ces parents peuvent rejoindre ou bénéficier des services de l'association et quels conseils pratiques leur donnerais-tu? Alors, il suffit de se rendre sur le site internet parentsolo86.fr ou de nous contacter par mail. Vous pouvez poser les questions que vous voulez, nous y répondrons. Parfois, nous aussi, nous pouvons recontacter quelqu'un qui a des questions plus précises. Hier, j'étais au téléphone avec une dame qui était complètement perdue, qui est en cours de séparation et qui avait beaucoup de questions. Et on explique un petit peu ce qu'on fait. Et ensuite, libre à chacun d'adhérer ou pas et de venir tester sur un événement pour se présenter, voir un peu, nous, ce qu'on propose et voir si ça correspond aux besoins de la personne. Je pense qu'il y a un moment qui est charnière dans la séparation, c'est le moment de la séparation, voire même avant la séparation physique, c'est-à-dire au moment où les parents ont décidé de se séparer, mais qu'ils habitent encore sous le même toit. Et je pense qu'il est indispensable sur ces moments-là d'avoir du temps pour souffler en dehors de son quotidien qui est épuisant, où on a l'impression d'être au pied d'une montagne et c'est insurmontable. On ne voit pas l'avenir. Et le fait de sortir de l'isolement en rencontrant d'autres parents qui sont concernés, ça nous permet de rencontrer des parents qui ont vécu ça il y a des années, qui aujourd'hui en sont sortis et sont capables de témoigner en disant « je vais bien ». Il est possible derrière d'aller bien après toutes ces épreuves. Et ça, au moral, c'est énorme. C'est énorme. De l'espoir. De l'espoir et de l'avenir. On voit que l'avenir peut être bon, en fait. On peut redevenir heureux après. Et ça, quand on est au centre du cyclone, on ne le voit pas. Je te remercie, Maïwenn. Pour information, je vous mets tous les liens et les contacts en description de l'émission. Et écoute, Maïwenn, je vous souhaite une bonne continuation avec tous les parents solos de l'association Parents Solo 86. Et je te dis à bientôt. Avant de se quitter, j'aimerais connaître vos expériences. Est-ce que vous avez vécu ou vivez encore dans une famille monoparentale, soit en tant que parent, soit en tant qu'enfant? Quels sont selon vous les plus grands défis au quotidien? Partagez vos expériences en commentaire et faites-moi des retours sur l'émission. Qu'en avez-vous pensé? Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer des idées de sujets en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Microcanap et à les suivre Microcanap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort un jeudi sur 2, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Microcanap.